www.casarema.fr. Les grands, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Des hommes et des femmes qui parlent en langue, mais qui ont moindre problème. Ils oublient qui ils sont. L'esprit de vengeance les remplit. Ils ont toujours tendance à répliquer. Si tu ne recherches pas la paix, et que tu ne recherches pas la sanctification, mais pour toi, tu es très loin. Les parents, efforcez-vous d'aimer les enfants, de bien les orienter. Soyez les modèles pour vos enfants. Un enfant qui vit l'amour dans sa maison donnera facilement de l'amour. Mais celui qui vit la haine dans sa famille donnera la haine partout il passera. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Seigneur, nous t'aimons. De tous nos cœurs, nous t'aimons. Plus que tout, nous t'aimons. Seigneur mon Dieu, tu n'es pas une priorité pour nous, mais tu es la raison même de nos vies. Parce que les priorités peuvent changer, mais toi tu demeureras la raison même de nos vies. Si nous vivons, c'est par toi, Jésus. C'est pourquoi ce matin nous venons te dire combien nous t'aimons. Nous venons t'exalter, à Dieu, et t'acclamer, Seigneur, en signe de reconnaissance envers toi. Reçois nos acclamations. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore ajouter d'autres acclamations? Oh, 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 acclamons le roi. Alléluia. J'aimerais qu'en étant debout, que tu salues les frères qui sont à tes côtés. Dis-leur que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Pendant autant de jours, autant de mois, si nous sommes encore ce que nous sommes, c'est que Dieu nous a fait du bien. Amen. Amen. Bien-aimé, d'entrée de jeu, j'aimerais donner aussi mon témoignage. Au fait, en ces jours de l'année passée, j'étais en train de sortir de cette porte parce que je venais de me marier. Donc, c'était aujourd'hui. Parce que c'était le dernier dimanche de l'année 2013. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2014. Une année jour pour jour. Et je rends grâce à Dieu pour la belle femme que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, une femme peut être belle de visage, mais pas trop belle de cœur. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas seulement des visages, mais surtout de cœur. Elle est belle de cœur. Alléluia. Nous sommes dans un culte de famille. Et j'ai compris que pour nous les papas, lorsque nous aimons nos femmes, en fait, nous faisons du bien à nous-mêmes. L'amour que tu vas projeter envers ta femme retournera envers toi sous d'autres formes. C'est pourquoi c'est bien d'aimer papa, c'est bien d'aimer ta femme. Si peut-être il y a eu quelques problèmes tout au long de l'année 2014, elle décide de toi. En 2015, et tu renouvelles ton amour envers elle. Elle sent réellement qu'il y a quelque chose de nouveau
J'espère que je n'ai choqué personne. Surtout pas les célibataires, excusez-moi. Amen. Amen. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Genèse 37. Commençons à partir du 3e verset. Jusqu'au 11e. Allons-y, lisons ensemble. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa jeune vieillesse et une fille de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que eux tous et il les prit en haine et il pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il a dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés légères au milieu des champs, et voici ma chair s'éleva et s'étendait debout, et vos germes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternions en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous sommes dans le 50e chapitre. Lisons 15 jusqu'au 21e verset. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, les serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vers eux-mêmes se prosternés devant lui et lui dit, nous sommes des serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Nous allons terminer par Hébreu. Hébreu 12, prenons le 14e verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Et nous disons un grand merci aussi à papa, à maman en déplacement. Pour cette aimable confiance qu'ils ont mis à notre endroit. Je prie simplement que je sois pour toi une grande bénédiction avant la fin de cette année. Pour cela qui écrit, l'écrivain était ma famille, ma destinée. Ma famille, ma destinée. Bien, nous comprenons que lorsque Dieu nous donne une famille, au fait, il nous prépare à une destinée. Ce n'est pas en vain que Dieu nous donne une famille. C'est par rapport à un projet que Dieu est en train de viser. Et c'est ta famille qui sera pour toi les instruments qui
pourront t'aider à atteindre le but que Dieu a assigné dans ta vie. J'ai défini la famille comme une stratégie de Dieu pour mettre les gens ensemble. Dieu, quand il veut que les gens vivent ensemble, il a créé une famille afin qu'ils s'entendent bien, qu'ils s'aiment bien, qu'ils soient ensemble. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi n'oublie pas ta famille, elle est très importante. Avant d'avoir tout ce que tu as comme ami ou connaissance, tu as commencé par avoir ta famille. Ta famille est ton premier cercle de vie. C'est celle qui t'a reçu sur cette terre. C'est pourquoi nous disons que la famille est une institution sacrée. Parce qu'elle ne résulte pas de la volonté d'un homme, mais elle résulte de la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi la destinée? Lorsque nous parlons de la destinée, en fait, c'est cette vérité que l'homme ignore, mais qu'il cherche à connaître jour après jour. La destinée, c'est le secret de Dieu. Ça fait partie des choses cachées qui reviennent à l'Éternel. La Bible dit que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Et la destinée, c'est cette chose-là qui est cachée. Personne d'entre nous ne connaît ce qu'il attend en 2015. Même ton père ou ta mère, ils connaissent ton présent, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Mais ton Dieu, il connaît ton passé, il maîtrise ton présent, et il connaît bien là où tu vas. Notons que l'accomplissement de la destinée arrivera par deux moyens. Le premier moyen qui amènera l'accomplissement de ta destinée, c'est par les choses que tu feras. Alléluia. Amen. Les actions que tu vas poser t'amènera à atteindre ta destinée. La détermination que tu auras t'amènera à atteindre ta destinée. La persévérance que tu vas manifester t'amènera à atteindre ta destinée. Mais ce n'est pas tout. L'autre moyen qui peut te permettre à atteindre ta destinée, c'est par les choses qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi tu peux faire, mais aussi des choses que tu peux subir. Et cela peut t'amener aussi à ta destinée. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Anne, Pénina, lorsqu'elle s'est moquée de Anne, sans le savoir, elle a poussé au temple. Et c'est au temple que Samuel attendait Anne. Elle croyait qu'elle était en train de la mortifier. Alors qu'en la mortifiant, elle a poussé à avoir son enfant. Alléluia. Amen. Je connais un homme. Il est mondial. D'ailleurs, il est décédé, mais il était mondialement connu. C'était la seule personne qui a eu un deuil mondial. Mais ça a commencé parce qu'on l'avait arrêté injustement. Les jours qu'on l'avait arrêté, ces hommes-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de fabriquer un héros. Aujourd'hui, Mandela est un modèle pour plusieurs nations. Ce qu'on avait fait l'avait amené dans sa destinée. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont subi
toutes les injustices dans leur famille. Pourquoi? Parce que peut-être ils étaient les enfants d'une autre femme. La marâtre les a assujettis, croyant qu'elle les détruisait. Alors qu'elle est formée pour un bon mariage demain. Il y a certaines choses qu'on te fait aujourd'hui. Ce n'est pas pour te détruire, mais ça t'amène droit à ta destination. Joseph n'avait rien fait. Il est né dans une famille où son père l'aimait. Et il a grandi paisiblement à côté de son père. Quelque temps après, il a commencé à énoncer des songes et des visions qu'il voyait. Et ça créait le combat de sa vie. Bien aimé, peut-être tes plus grands combats ne commenceront pas à l'extérieur, mais ça pourra commencer à l'intérieur de ta maison. Mais ça ne sera pas pour te détruire. Ça sera pour toi une école de formation, une façon de t'équiper pour atteindre de grands objectifs. Joseph ne savait pas pourquoi tout cela lui arrivait. La Bible dit que ses frères les haïrent à plusieurs fois. Pourquoi? Premièrement parce qu'on lui avait donné un tunique de plusieurs couleurs. Après il a commencé à faire des songes. Et la Bible dit qu'il les haïrent encore davantage. Bien, mais laisse-moi te dire, le mal qui arrivera demain commencera par la haine que tu manifestes aujourd'hui envers ton frère. C'est impossible de tuer quelqu'un par hasard. Ça commence toujours par quelque chose dans le cœur. Et si tu ne sais pas les gérer, ce que tu ressens là t'amènera à poser les actes. Des fois ça commence par une certaine jalousie. Ton frère a du travail, ça ne te plaît pas. Ton frère voyage, ça te dérange. Ta soeur se marie, ça t'inquiète. Et tu laisses ton cœur être dérangé par cette jalousie là. Plus ça va croître, ça va grandir, ça va faire grandir la haine. Et c'est cette haine là qui va t'amener à poser des actes que tu peux même pas imaginer. Dieu avait vu le cœur de Caïn. Abel a sacrifié, Dieu a apprécié, mais il n'avait pas agréé les sacrifices de Caïn. Son cœur avait bougé. Il a eu la jalousie avec son frère. Dieu a vu son cœur. Il a dit à Caïn, fais très attention, parce que le péché se couche à ta porte. Mais toi domine-le. Bien, mais à chaque fois que tu ne sauras pas dominer ce que tu ressens, c'est une porte vers le péché. C'est pourquoi ça va t'amener à critiquer ton frère, à les calomnier, et s'il faut aller loin jusqu'à lui faire du mal. C'est ce qui s'est passé dans le cœur des frères de Joseph. Ils savaient supporter la vie de Joseph. Ils voyaient l'amour qu'ils bénéficiaient de la part de leur père. Ils ont vu les songes que Joseph faisait. Ça les avait dérangés. Et ça leur avait donné un message. Et les jours où ils ont eu l'opportunité de lui faire du mal, ils n'ont même pas hésité. Ils l'ont vendu. Et Joseph est parti. Celui qui était l'aimé de son père s'est retrouvé loin de sa famille. Certainement dans leur cœur ils croyaient qu'on en a fini avec ces jeunes hommes. On n'entendra plus de songes. On ne verra plus la manifestation de l'amour.
on sera en paix. La question que je me pose en ce moment-là, quand ils étaient rentrés auprès de leur père, quelle attitude ils avaient? Bien, mais quand tu es rempli de haine et de méchanceté, tu vas cristalliser ton cœur au point où même quand tu poses le mal, ça ne te dira plus rien. Alléluia. Amen. Plus tu endurciras ton cœur, plus le mal pour toi deviendra naturel. Ils sont rentrés. Ils ont dit à leur père qu'un animal sauvage a dévoré leur frère. Mensonge. Et puis ils ont continué paisiblement leur vie. Et Joseph était parti. Bien aimé, en lisant cette histoire, j'ai compris une chose, que la destinée de Joseph n'avait pas besoin de l'amour de son père, mais elle avait besoin de la haine de ses frères. Pour que Joseph arrive à atteindre sa destinée, l'amour de son père était pour lui un blocage. Il fallait la haine de ses frères. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que là où il était parti, il n'était pas seul. La main de Dieu les canalisait afin qu'il atteigne sa destinée. Alléluia. Amen. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sera avec toi, même là où on va t'abandonner. Les hommes peuvent formuler de mauvais projets sur toi. Si tu es dans le plan de Dieu, ces mauvais projets-là ne te détruira pas, mais ça t'amènera petit à petit à atteindre ton objectif. Lorsqu'ils croiront qu'ils ont fini avec toi, alors que c'est ton histoire qui vient de commencer, là où ils vont croire qu'ils t'ont enterré, alors que tu as vu les jours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ne te dérange pas. Lorsque tu sens autour de toi autant de haine, autant de méchanceté, vérifie simplement si toi tu n'y es pour rien. Parce que Dieu se met toujours à côté des innocents. Alléluia. Amen. Bien, mais en lisant la vie de Joseph, j'ai compris qu'il fallait qu'il parte, qu'on les vende, qu'il souffre. Parce que derrière cette souffrance-là, le projet de Dieu allait s'accomplir. Mais quand vous regardez cela, apparemment on peut avoir pitié de Joseph. Mais tout était prévu et calculé par Dieu. Bien aimé, j'ai compris que dans nos familles, il y a deux types de personnes. Dites amen avec moi. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vivent grâce à l'amour et à l'affection que nous leur manifestons. Plus nous allons leur manifester cette affection, plus aussi nous allons leur pousser à aller de l'avant. Quand ils reviennent de l'école, il veut peut-être que vous les donnez des câlins, que vous l'embrassiez. Parce que plus vous leur manifestez de l'amour, plus ils reçoivent l'équipement pour aller de l'avant. C'est ainsi que de telles personnes, dès qu'ils ne ressentent plus cet amour-là, ils bloquent. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un qui se réveille le matin. Tu lui poses la question, tu es malade? Non. Tu as fait? Non. Qu'est-ce qui se passe? Maman ne m'a pas salué. Donc tout son problème, c'est parce que maman ne l'a pas salué. Ça l'a bloqué. Bien, mais si vous avez une telle personne à la maison, donnez-lui cet amour-là. Parce que ça va les pousser à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont trop sentimentales, remplies d'affection, des cœurs sensibles. Moindre chose, ils pleurent. Garde-les afin qu'ils ne pleurent pas.
Poussez-les à aller de l'avant, aidez-les, donnez-lui cet amour-là qu'il veut. Il y en a même des personnes, même étant âgées. Dès qu'il fait quelque chose et qu'il ne voit pas une reconnaissance, ça les dérange. Bien aimé, il y a des papas. Quand il donne la provision à la maison, il attend des reconnaissances. Plus il ne voit rien, un jour vous allez vous réveiller comme ça, il ne donne plus rien. Comme raison, je vous donne toujours, je ne vois rien, même pas un remerciement. Alors voyez la stratégie. Donnez-lui autant de remerciements afin qu'il vous serve toujours. Alléluia. Amen. Parce que papa aime ça. Alléluia. Ça peut se faire même avec la maman. Vous pouvez vous réveiller un bon matin, elle ne veut pas préparer. Pourquoi? Tout simplement parce que je prépare pour vous, personne ne me dit merci. Alors dans de tels cas, donnez ces merci-là à maman. Servez-la. Parce que ça leur permet de travailler encore davantage pour vous. Est-ce qu'on a compris? Il y en a même d'autres, même à l'âge adulte. Ils sont toujours plaignants. 40 ans. Alléluia. Donc en fait dans nos familles il y a des personnes qui sont tellement attachées à cet amour là. Donnons-leur cet amour. Ça va les permettre d'aller de l'avant. Et ça peut aider la famille. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes. En fait cette catégorie là, si vous les aimez, si vous leur manifestez cet amour là, vous les bloquez. En fait, eux, ils sont créés pour être solitaires. C'est une race spéciale où ils ne doivent pas bénéficier de cet amour. Parce qu'ils ont de grandes choses à faire. Ce sont ces races-là de Joseph. Et ils ne doivent pas bénéficier de l'amour. Ils doivent bénéficier plutôt des abandons des gens. Parce que cela les amène encore à être parfaits. Et à aller de l'avant jusqu'à atteindre leur objectif. Bien aimé, si tu es de la génération de Joseph, il faut savoir que pour toi les plaintes n'ont pas de place. Ne dis jamais qu'on t'a abandonné. Parce que pour toi il faut qu'on t'abandonne. Par cet abandon-là, tu iras de l'avant jusqu'à atteindre ton objectif. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes ici, c'est Dieu lui-même qui avait permis la perte de vos parents. Aujourd'hui peut-être vous pleurez, pourquoi je n'ai plus mon père, pourquoi je n'ai plus ma mère. Mais c'est dans les stratégies de Dieu. Parce qu'il sait que sans parents vous irez plus vite. C'est pourquoi bien aimé, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Toi tu es un Joseph. Tu vivras seul jusqu'à atteindre ta destinée. Ne réclame pas l'affection des gens. Tu n'en as pas besoin. Parce que ça va te bloquer. Bien aimé, quand tu es cajole là, des fois tu vas oublier que l'âge a avancé. Quand tu es dans la maison des parents et qu'à midi on te sert la bouffe, tu manges avec appétit, tu vas oublier que bientôt 42 ans, toi il faut que tu ailles même dormir à l'église. Va même dans une permanence. Va même dans un studio. C'est là où les choses vont commencer. Ne sois pas toujours attaché aux gens. Ça va te bloquer. Ta destinée est tellement loin. Et il te faut avoir autant de vitesse pour atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es un Joseph,
la chose que tu remarqueras, c'est l'abandon des gens. Ça ne sera pas pour t'anéantir, mais ça sera au fait ta vie qui est comme ça. Joseph, s'il était attaché à sa famille, il ne pouvait jamais régner en Égypte. Mais il y a des personnes qui, cette année qui commence, tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter la maison de tes parents. Ne réfléchis pas. Ne dis pas que je n'ai rien. Tu dois quitter. Pourquoi? Parce que c'est en quittant que les choses vont commencer. Beaucoup de gens ont un problème de calcul. Ils commencent à se dire, si je quitte, je vais manger quoi? Où est-ce que je vais dormir? Comment je vais vivre? Bien aimé, si tu veux tout comprendre avec Dieu, tu ne comprendras rien. Avec Dieu, fais ton part et tu comprendras après. Si Abraham cherchait à comprendre avant de quitter, il ne serait pas le père des croyants. Mais il a posé l'acte et Dieu l'a accompagné. Alléluia. Bien aimé, 2015 pour toi peut-être une année de grands défis. Mais dans ces défis-là, je vais te demander une chose. Où est ta foi? Il y a certaines personnes qui doivent se lancer dans le vide. Satan sait que Dieu les reçoive. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'était pas facile pour Pierre d'accepter de sortir de la barque lorsque Jésus lui avait dit viens suis-moi. Ce n'était pas facile. Mais il a posé l'acte et il a marché sur les eaux. Tu veux atteindre de grands exploits. Fonctionne dans la foi. Ne sois pas un bon calculateur. Bien aimé, des fois tes calculs là qui te donnent un bon résultat va te faire retarder. Quand tu fais des bons calculs là, ça va créer en toi de l'incrédulité. Et ça te prendra tout le temps qu'il fallait. Et tu n'atteindras pas à temps ton objectif. Alléluia. Amen. Jette-toi dans certains cas. Et attends-toi la délivrance de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, 2015 est une très bonne année. Je te donne ce message à la veille d'une nouvelle année. Pour te dire que si tu n'as pas de défi, voici le moment d'en créer. Parce que 2015 doit connaître ce que toi tu es. 2015 doit connaître le Dieu que tu es en train de servir. Tu ne sers pas seulement un Dieu par ta bouche, mais tu le sers aussi par des actions. Alléluia. Amen. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu en 2015. Alléluia. Amen. Bien aimé, malgré tout le mal qu'on avait fait à Joseph, ça ne l'avait pas détruit. Mais ça l'a poussé à atteindre sa destinée. Retiens ces principes. Derrière le mal qu'on t'a fait, se cache ce que Dieu t'avait réservé. Derrière tout le mal qu'on t'a fait, se cache des choses que Dieu t'avait réservées. Des choses que tu ne connaissais pas. Mais ce mal-là viendra te les révéler. Alléluia. Amen. Ça a permis à Joseph de régner en Égypte. Et quelque temps après, la famine est entrée partout dans le monde. Israël et ses enfants devaient venir acheter la nourriture en Égypte. Il a envoyé ses enfants pour venir acheter. Et ça fait que celui-là qu'ils avaient vendu, c'est celui-là qui régnait là-bas. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, fais très très attention. Tu ne sais pas celui-là que tu es en train de combattre aujourd'hui, qui sera demain? Celui-là que tu es en train de minimiser aujourd'hui, tu ne sais pas qui sera demain. Bien aimé,
n'oublions pas. La formule de Dieu pour les hommes, c'est l'homme. Et des fois, Dieu, s'il veut te confondre, il va utiliser un moins que rien que toi pour te montrer que tu n'es rien. Ils sont venus en Égypte, ne s'attendant pas à voir ce qu'ils avaient vu ces jours-là. C'était leur frère qui régnait en Égypte. Et il fallait passer par lui. Bien aimé, comme ça, comme on a vu, on minimiser mutu. Au bimo que luka musala na ville. Au komi pe babi, il faut tout okutana na directeur du personnel. Au yepe na banzunzu na onyonso. Okutaka na bureau directeur du personnel boy. Moi no yo benga na ndako na bino obenga andoki. Okuti benga na bureau munene. Non, monsieur, entrez s'il vous plaît. Entrez. Prenez Zanine. Au côté du bureau, Monian, Ngokima. Entrez s'il vous plaît. A rotinda auto tubela. A rotinda auto senga pardon. Maintenant, on va wana. Pardon et bandi. C'est pourquoi, bien aimé, fais très attention aux actes que tu poses aujourd'hui. Ma soeur, Keba na maloba msozo c'est la frère obayaka koyebisa o makambu. Frère ayebisi abi ma sœur je vais t'épouser. Otali ebina na muto kitisi na makolo matisi o matiobi o mitalité. Ngai pendaka ngai yo nani oza ange lutin oza ka mutu. Oza ka mutu. O kufa pe. O kufa pe. Siko otali muto yo kitisa ki wana. Remanieme bimi. Ola naoga na TV boye. Oki kombo na ye. Ministre. Ogangi. Ogangi tena esengo. Ogangi na somo. Po moni malheur na we bandi. Ogoleka wapi. Amen, amen. Amen. Frère, faisons très attention à la vie. La vie nous réserve des surprises qu'on ne peut pas maîtriser. Dieu, il est un stratège. Des fois, pour confondre quelqu'un, il amène un petit pour les rabaisser. Et en ce moment-là, ça l'assure qu'on a la téjourwana. Ozaka obnde komelinga iloba makambo komeli ona olobate obnde komelinga I makambo na moni na vie yo moko yebi motema no makambo moni. Amen, amen. Amen. Et Joseph, il avait l'opportunité de se venger lorsqu'il était en face de ses frères. Il les a vus. Il pouvait dire c'est maintenant que je vais les détruire. Mais Joseph, il avait un grand cœur. Bien aimé, retiens ces petits principes. La grandeur d'un homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Je reprends pour cela qui est écrit. La grandeur d'un homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Bien aimé, tout le monde en ce moment-là, il pouvait se venger. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait pardonner. Celui qui se venge dans de telles occasions, c'est un homme petit. Alléluia. Amen. Quand tu as l'opportunité de te venger et que tu en profites pour te venger, dis-toi toi-même que tu es petit. Parce que dans ces moments-là où tu sens ta chair te pousser à la vengeance, mais si tu soumets ta chair pour lui dire que je ne me vengerai pas, je vais d'ailleurs les bénir, là tu es un grand homme. Bien aimé, on ne reconnaît pas un grand homme dans des maisons qu'il a, dans des voitures qu'il a, dans des richesses qu'il a, non. Les grands, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Alléluia. Amen.
Un homme qui est grand dans son esprit, il le deviendra matériellement, financièrement. Mais celui qui est petit dans son esprit, même s'il a tout, il pourra le perdre un jour. Parce que la loi de l'attraction va se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. La grandeur d'un homme réside dans sa décision d'être plus fort que sa condition. On t'a blessé. Il sent réellement que là tu n'en peux plus. Et la seule chose qui te reste à faire, c'est de répliquer. Si tu fais de même, petit, petit. Donc on a besoin d'un gros moukier. Na bana mike babimi ba komo sekayo. Esa makamoto kuta na nona ba taxi bus de fois na ba taxi. O kamunda receveur abandi ko sosola yo. Siko yo sosola ka bokokani. Siko imagine bo so na receveur. Ya zana makambo bele koloba koleka yo. Siko yo meki ka kofungula mnoko ba osambo akoko solo même makambo. Mais en ce moment-là, si tu gardes le silence, il se rendra compte qu'il n'est rien. Et lui-même va s'arrêter de parler. Qui a compris? Joseph avait compris ces principes. Dans son esprit, il était très grand. Et quand il a vu ses frères, il a dit, c'est le moment pour moi de manifester ma grandeur. Il a fait des manigances pour qu'ils soient tous ensemble. Et il les a pardonnés. Dans leur cœur, ils se posaient plein de questions. Mais Joseph était sincère dans ce qu'il disait. Bien aimé, retiens que Joseph, ce n'est pas seulement la force, la puissance et le pouvoir. Mais Joseph, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Tu peux voir le mal. Tu peux subir le mal. Et pardonner et oublier. Bien, mais aujourd'hui à l'église, nous avons des problèmes très sérieux concernant le pardon. Des hommes et des femmes qui parlent en langue, mais qui ont moindre problème. Ils oublient qui ils sont. L'esprit de vengeance les remplit. Ils ont toujours tendance à répliquer. C'est ce que l'église, nous vivons aujourd'hui à l'église. Même au sein des départements, où tu te poses des questions. Où est leur Dieu? Comment il peut se venger ainsi? Celui-ci critique l'autre, l'autre aussi va les critiquer. On insulte, lui aussi va insulter. Où est Dieu dans cette histoire? Où est Dieu? Fermons les Bibles et sortons dans le monde seul comme des païens. Bien, mais quand tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne recherches pas la paix, et que tu ne recherches pas la sanctification, mais pour toi, Dieu est très loin. Des gens qui vont en retraite et ils savent déjà à côté il y a un ennemi, mais il prend toute une semaine. Tu fais quoi avec cette semaine là? Tu es en train de gâcher ton temps pour rien. Arrange d'abord avant d'entrer dans tes moments de prière. Pardonne d'abord. Recherche d'abord la paix. Amen, amen, amen. Des gens qui vont même à Mangengenge, mais il sait qu'à la maison, avec papa, il n'y a pas de communion. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai dit que la paix n'est pas facile à rechercher.
Mais c'est la voie obligée. C'est la voie obligée. Tu veux l'intimité avec Dieu? Je cherche la paix avec tout le monde. Avec les gens de ta maison. Parce que ces derniers temps, je vois une catégorie de chrétiens un peu bizarre. Trop chrétiens à l'église. À l'église, en tout cas, ce sont des saints. Mais allez-y voir comment il se comporte à la maison. Pire qu'un païen. Bien aimé, j'aimerais te poser une question. Si vraiment je venais chez vous, parler avec tes parents ou bien tes frères et sœurs te concernant, tu seras à l'aise dans ta chambre sachant que moi je suis en train de parler avec tes parents? Corriger. Ah, tes abongo te maman. Ah, tes ozoko selanga makambu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je connais un frère. Nous étions sortis pour aller évangéliser. On évangélisait partout. Arrivé sur son avenue, il s'arrête au coin. Il dit, ah pasteur, moi je n'entre pas. C'est votre avenue, comment toi tu n'entres pas? Tu vas nous faciliter la tâche. Ah pasteur, je n'entre pas. Je sais qu'ils ne vont pas me croire. Je sais qu'ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire, ça ne vaut pas la peine. Directement j'ai compris. C'était quel frère dans son quartier? Bien aimé, tu es quel frère chez toi à la maison? Quel genre de sœur es-tu chez toi à la maison? Est-ce que tes parents peuvent dire à haute voix que ça vraiment c'est notre fille, elle serve le Seigneur? Ou bien rien que même quand on t'appelle sœur à la maison, ça crée des problèmes. Bien aimé, ça fait pas longtemps, un homme de Dieu, il sort devant sa porte. On a mis l'affiche sur sa porte et il y avait une de ses filles parmi les oratrices. Elle voulait sortir, elle a bien regardé. Elle a remarqué réellement que c'était sa fille. La fille la plus impolie de la maison. D'ailleurs, on l'a même suspendu à l'église. Directement, il est rentré à la maison. Il a appelé sa femme. Devant la porte, le papa commença à crier. Bégelanga Magui, Bégelanga Magui. Magui le yoga que papa telemi na porte atali affiche. Magui a sauté mirasi makei. Mais batie na affiche le la oratrice. Batosko ba ebite babi mosali na nzambe. Moi si na nguya. Bimi sa moto. Mais bisaleli ma benandaku. Impoli nandaku. Bien mais il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais aussi impolis dans la maison. C'est bizarre. Comment le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas t'aider à être une bonne sœur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois afficher ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu dois afficher ce que tu es. Joseph avait une opportunité de faire du mal, mais il a présenté le bien. Ça a créé la paix dans sa famille. Ses frères n'en revenaient pas. Mais il était tellement rempli d'un bon cœur. Il les a pardonnés. Et toute la famille vivait en paix. Bien aimé, j'aimerais dire à une famille qui est là présente, la plus bonne de toutes les familles, ce n'est pas celle du voisin, mais c'est la tienne. C'est ta famille qui est la meilleure de toutes les familles. Je répète encore, c'est ta famille qui est la plus merveilleuse de toutes les familles. Bien aimé, parce qu'il n'y a aucune famille sur cette terre qui peut supposer être parfaite. Partout vous trouverez
verrez, chaque famille que vous trouverez, il y aura toujours un petit problème à régler. Et de même aussi ta famille a des problèmes comme toutes les autres familles. Mais le problème c'est quoi? Là où vous avez des problèmes, efforcez-vous de les surmonter et de garder la dimension de la communion. Ce n'est pas impossible. Là où tu sens ton cœur te pousser à faire du mal, dis-toi que je suis un enfant de Dieu. Je dois rechercher la paix. Et tu vas aider ta famille à maintenir la communion. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Il y a certaines personnes qui gardent encore beaucoup de rancune dans leur cœur contre leurs frères, contre leurs soeurs dans une même famille. Oubliant que ta famille et les chemins de ta destinée. Lorsque nous disons ma famille, ma destinée, c'est que ma famille c'est un instrument que Dieu va utiliser pour me conduire dans ma destinée. C'est pourquoi, bien aimé, là où il y a des incompréhensions, des disputes, la haine et la méchanceté, vous donnez libre accès au diable de dominer sur vous. Et il n'attend plus que ça, que vous continuez dans cette vie-là pour qu'il continue à vous assujettir. C'est pourquoi n'entrez pas dans cette nouvelle année avec cette même vie, cette même rancune. Restant dans la même maison, membre d'une même famille, difficilement vous se saluer. Peut-être beaucoup de temps l'église soit au bibo ya abosimba ne kilo. Orozela il faut mtumoga zanakati ya zala kuna pour osimba na directement. Mais oyebi kaza mwana mama na bino, mwana papa na bino, ndeko na yo bovane famille moko. Mais ça ne te dit rien. Et le belé le côté. Bien, mais ce sont des choses qu'on ne devait pas voir au milieu des enfants de Dieu. On peut les tolérer au milieu des païens. Mais parmi les enfants de Dieu, non, ça ne devait pas se passer ainsi. Les problèmes peuvent arriver. Mais il ne faudrait pas que les problèmes nous dépassent jusqu'à nous garder esclaves de ces problèmes. À chaque fois que tu es en face d'un problème, efforce-toi de maintenir la communion. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas impossible. Bien aimé, j'aimerais conclure mon message en disant ceci. Le Dieu qui nous aime, c'est lui qui a établi nos familles. Ta famille est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Alors travaillez, faites de votre mieux pour conserver les dons que Dieu vous a donnés. Faites votre effort. Maman, maintenez l'amour entre papa et toi. Les parents, efforcez-vous d'aimer les enfants, de bien les orienter. Soyez les modèles pour vos enfants. Un enfant qui vit l'amour dans sa maison donnera facilement de l'amour. Mais celui qui vit la haine dans sa famille donnera la haine partout où il passera. Et il sera une source de problèmes pour la société. La plupart des enfants que nous voyons qu'on a délaissés, c'est vrai que nous disons que ce sont des bombes à retardement pour le pays. Mais lorsque vous regardez dans la source d'où ils viennent, vous allez comprendre une chose, que la violence qu'ils manifestent à la cité, très souvent ils les ont hérité à la maison. Soit papa manifester la violence envers maman, soit envers les enfants, et les enfants à leur tour
les manifester entre eux jusqu'à les amener au dehors. Et c'est ainsi que les pays en pâtissent. Tu peux former une très bonne famille où il fait beau vivre. Alléluia. Cela n'est pas impossible. Tenons-nous debout, nous allons prier. www.casarema.fr